Bonjour tout le monde et bienvenue sur Irvin's French Class. In today's video, we are starting a new format, a listening activity based on an authentic document not made specifically for language learners. There is a common belief among educators and teachers that authentic documents are too complicated, the vocabulary is too advanced, the pace of the speech is too fast, etc., etc. Au contraire, I'd like to say. I'm convinced that they are extremely beneficial to second language learners. I use them a lot in class with my students and they love it because authentic documents are far more interesting. Learners can be exposed to the normal French language and they can also discover the French culture. But these videos can be by definition more challenging. As a learner, you must accept that you will not understand everything. The goal is not a detailed comprehension, but rather a broader understanding. And the questions are also designed to help you progressively understand the global message. I want to show you that even at the beginner level, you should not limit yourself to material designed in a textbook, but start using material made for native speakers to create a context of immersion in the language and the culture. The video I picked today is about the famous Galette des Rois. Every year in January, eating the Galette des Rois is a tradition followed by most French people. We are meant to eat it on the first Sunday of the year, but we effectively eat it throughout the month. If you'd like to discover more about this tradition, the recipe, its celebration in family, check out the video that I made. La Galette des Rois is a massive business for bakeries and supermarkets, with galettes available at all qualities and all prices. This is what the video is about. So we are going to watch the whole video at once. While watching, please complete your answers. You can pause the video if you wish, that's fine. We will then rewatch it and review the answers together. I will also comment certain aspects and hopefully give you more info and my opinion as a native. Here are the questions. Question numéro 1. Combien coûte la galette des rois pour 6 personnes présentée dans la première boulangerie? Okay, in the first bakery. Question numéro 2. Combien de temps est nécessaire pour fabriquer cette galette? Okay, to fabriquer, to make. Okay, so we use that verb because it's very much about assembling stuff. Combien de galettes des rois sont consommées en France chaque année? How many? Numéro 4. Associer les prix et les lieux de vente, lieu prices. À partir de 5 euros, environ 25 euros, jusqu'à 50 euros. And the possible places, dans les grandes maisons, dans les supermarchés, dans les boulangeries standards. Question numéro 5. Quelle sorte de pâte est à la base de la galette des rois? Pâte can have different meanings. Here it's a dough. Numéro 6. Quelle proportion représente le beurre dans cette pâte? Okay, the proportion of butter, de beurre. Dans la tradition, que symbolise la galette des rois? Pourquoi la galette s'appelle-t-elle la galette des rois? Why kings? Comment certaines boulangeries peuvent proposer des galettes à moins de 20 euros? So how can they offer to sell, okay, or to buy rather, galettes less than 20 euros? Numéro 10. À quelle fréquence la famille d'Amandine mange-t-elle des galettes? À quelle fréquence? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Ok, plusieurs possibilités. Allez, on va écouter la vidéo et compléter vos réponses.
Dans cette boulangerie artisanale, l'hiver commence toujours par un marathon. Celui de la galette des rois. Prête à être vendue. Donc pour 6 personnes, elle est à 30,60 €, 5,10 par personne. Selon moi, le juste prix. Une galette, il faut compter au moins 3 quarts d'heure de fabrication. Donc ça a un coût. Quand c'est des mains qui la fabriquent plutôt qu'une machine, c'est pas pareil. Chaque année, au mois de janvier, plus de 60 millions de galettes des rois sont consommées en France. Il y en a pour tous les goûts, mais surtout pour toutes les bourses. Après, tout dépend aussi de la qualité de la galette. Maximum 10 €, on va dire. Le moins cher possible. À partir de 5 € en grande surface, vendu en moyenne 25 € dans une boulangerie standard et jusqu'à 50 € dans les grandes maisons. Des écarts de prix souvent incompris des consommateurs. Je vois pas de différence entre la galette des artisans et des centres commerciaux. Là, au moins, ils vous carte sur table. Ils vous proposent des produits qui ont été fabriqués industriellement. Le prix correspond à de l'industriel. Voilà, c'est pas tout le temps dans l'année, donc c'est important aussi d'avoir le côté fait à la main, en plus que le prix. C'est pour ça que souvent on les prend plus à la boulangerie que dans le commerce. Mais les galettes achetées en boulangerie sont-elles toutes de même qualité? Une petite galette individuelle. Et voilà. Merci. Passez une bonne journée. À bientôt, au revoir. À Paris, Philippe est boulanger-pâtissier depuis plus de 40 ans. Et bien là, je vais donc incorporer le beurre à ce qu'on appelle la détrempe. Et après, par une succession de pliages, on obtiendra la pâte feuilletée, qui est la base pour fabriquer les galettes. Le beurre représente plus de la moitié de la pâte, quoi. Et c'est essentiellement le beurre qui coûte cher. On est aux environs de 10 € le kilo, parce que c'est un beurre de qualité supérieure. Nous, on se bat pour garder un certain savoir-faire, avoir une certaine philosophie. Si vous mettez du bon beurre, vous avez plus de chances d'avoir une bonne galette, il n'y a pas de secret. De la pâte à la frangipane à base d'amandes, ici tout est fait maison et dans la pure tradition. Voilà, donc là, premier coup de dorure. Et dernière étape avant cuisson, c'est l'étape du rayage. Dans le métier, c'est ce qu'on appelle le rayage dit en pitivier. C'est un rayage classique, c'est beaucoup plus de temps, mais ça participe aussi à la tradition. Dans la tradition, la galette des rois symbolise le soleil. Et les stries, ses rayons. Car à l'origine, on déguste la galette pour l'épiphanie, en hommage certes au roi mage, mais aussi pour marquer le passage dans l'hiver, et donc les jours qui rallongent et le soleil qui revient. Ici, les galettes sont vendues 30 € l'unité. Certaines boulangeries en proposent à moins de 20 €. Mais à ce prix pour Philippe, ce ne peut pas être du fait maison. Donc voilà le genre de catalogue que la plupart des professionnels reçoivent, qui proposent des produits finis ou semi-finis. C'est des galettes qui sont fabriquées de manière industrielle, à des prix défiant toute concurrence. Vous voyez, là par exemple, 8 à 10 parts, 8 € hors taxe, 6-8 parts, 5,30 €, 6-8 parts, 7,58 €. Donc ça devient difficile de lutter. D'où vient la farine? C'est pas marqué. D'où vient l'amande? D'où vient le beurre? D'où viennent les œufs? Impossible à savoir. En fin de compte, c'est une façon de falsifier son savoir-faire et de proposer à des clients des galettes supposées faites sur place, supposées faites par la maison. Or, c'est pas du tout ça. Le client, il achète des galettes industrielles. C'est du mensonge par omission. Et non. Moi, on m'a appris à jamais mentir aux clients, à utiliser des matières nobles, à les transformer, d'avoir le goût des choses bien faites. Et ça, c'est pas des choses bien faites. Ça m'embête. De moins en moins de Français achètent leurs galettes en boulangerie, à la faveur des grandes surfaces. Oui, donc celle à la frangipane, tu m'as dit? Oh, regarde, il y en a plein. C'est le cas d'Amandine, 32 ans, maman de 3 enfants. Ouh, donc là, on a des galettes à la pomme, galettes à la frangipane, 5,99 €. Dans ce supermarché, les galettes des rois sont vendues entre 5 et 13 €. Déjà, je cherche une galette qui soit pas trop chère, donc je me tourne uniquement sur des galettes en grande distribution. Étant maman de 3 enfants, je peux pas me permettre de mettre autant dans la galette, surtout que c'est quelque chose qu'on raffole. Et donc là, au moins, je peux me permettre d'en acheter plusieurs, tandis que si j'en prenais en boulangerie, on en prendrait beaucoup moins. Là, on en mange une carrément tous les 2 jours. Ah, celle-là, elle est pas mal. À la frangipane, 7,99 €.
Donc ça reste raisonnable. Hein. Ouais, et on verra qui sera le roi. Ah, on verra bien. À ce prix-là, Amandine ne repart pas avec une, mais 2 galettes. Moins de 15 € au total. C'est presque aussi bon marché que si elle les avait préparées elle-même. Alright, let's stop the video here and we can start answering the questions. And we'll watch the rest together later, but there's no more questions on the last part. Okay, so let's rewatch. You can pause the video, by the way, to put your answers together right now, and we are going to rewatch together. And while reviewing the answers, I'm going to mark some pause also. Dans cette boulangerie artisanale, l'hiver commence toujours par un marathon. Celui de la galette des rois. Prête à être vendue. Donc pour 6 personnes, elle est à 30,60 €. 5. Ok, donc pour 6 personnes, elle est à 30,60 €. Combien coûte la galette des rois pour 6 personnes présentée dans la première boulangerie? So you can answer, elle coûte. Oops, sorry. Elle coûte 30 €. So and you can grab the symbol over here. 30,60 €. And that's how you say the price, by the way. 30,60 €. 10 par personne. Selon moi, le juste prix. Une galette, faut compter au moins 3/4 d'heure de fabrication. Donc, ok, combien de temps est nécessaire pour fabriquer cette galette? Il faut combien est-ce qu'il a dit? How much time did he say? 3/4 d'heure. Ok. 3/4 d'heure. So 45 minutes, right? 3/4 d'heure de fabrication ou de préparation, we can also say. De préparation. Ok. ça a un coût. Quand c'est des mains qui la fabriquent plutôt qu'une machine, c'est pas pareil. Chaque année, au mois de janvier, plus de 60 millions de galettes des rois sont consommées en France. Ok, combien de galettes sont consommées en France chaque année? So you can answer this way. Les Français. Okay, so les Français for the French people. So be careful, there will be a capital letter over here. Les Français consomment. And in the document, they say plus de. Les Français consomment plus de 60 millions. 60 millions de galettes. Imagine that. So it's like in France, I think there's 66 million people. So it's almost 1 galette per person. Okay. So of course, families like in the one you see on the video here, they eat more than 1 a year. So and that's what most French people would do. Ok, allez, on continue. Il y en a pour tous les goûts, mais surtout pour toutes les bourses. Après, tout dépend aussi de la qualité de la galette. Hein. Maximum 10 €, on va dire. Le moins cher possible. À partir de 5 € en grande surface, vendu en moyenne 25 € dans une boulangerie standard et jusqu'à 50 € dans les grandes maisons. Des écarts de prix souvent incompris des consommateurs. Ok, alors associer les prix et les lieux de vente à partir de 5 €, c'est où on peut acheter une galette à partir de 5 €. C'est dans les supermarchés, bien sûr. Yeah, it's where you find the cheapest ones. Environ 25 €, c'est dans les boulangeries standards. Yeah, so I'm not sure what the proportion is, if French people buy their galette mostly in supermarkets or in bakery, but I'd say it's the two main sources for galette des rois. Jusqu'à 50 €, c'est dans les grandes maisons. Yeah, so you get some pastry
des pâtisseries de luxe qui proposent aussi des galettes des rois. Ok, allez, on continue. Consommateurs. Je vois pas de différence entre la galette des artisans et des centres commerciaux. Là, au moins, ils vous carte sur table. Ils vous proposent des produits qui ont été fabriqués industriellement. Le prix correspond à l'industriel. Voilà, c'est pas tout le temps dans l'année, donc c'est important aussi d'avoir le côté fait à la main, en plus que le prix. C'est pour ça que souvent on les prend plus à la boulangerie que dans le commerce. So we're here. They've been, exposing different arguments, for buying them in supermarkets. So someone said you don't see the difference between the quality in supermarket and in bakeries. Well, I disagree. So in supermarkets, they're industrial. So it's it's not good, right? With cheap ingredients, so the overall quality of the product is not that great. In bakeries, well, it's you and your luck, I'd say. And maybe I will give you more info about that when we'll, later on in the video when we talk about the galette business in bakeries. Oui, c'est pour ça que souvent on les prend plus à la boulangerie que dans le commerce. Mais les galettes achetées en boulangerie sont-elles toutes de même qualité? Une petite galette individuelle. Et voilà. Merci. Passez une bonne journée. À bientôt, au revoir. À Paris, Philippe est boulanger-pâtissier depuis plus de 40 ans. Ça, c'est un laminoir. It's called like that, laminoir. So it's made to... it's used to make the croissant dough, for example. Et bien là, je vais donc incorporer le beurre à ce qu'on appelle la détrempe. Et après, par une succession de pliages, on obtiendra la pâte feuilletée, qui est la base pour fabriquer les galettes. Ok, quelle sorte de pâte est à la base de la galette des rois? C'est la pâte... Which one is it? La pâte feuilletée. Ok, la pâte feuilletée. Might be hard to pronounce that one. C'est la pâte feuilletée. En anglais, on dit puff pastry for that. So it's one layer of dough, one layer of butter, dough, butter, etc. Ça s'appelle la pâte feuilletée. It's the same dough that is used for croissant. Right, so la galette des rois is essentially something very healthy, made of a cream paste with almond and butter that is inside two croissants dough, basically, right? So it's very healthy, but it's to die for. It's really, really good. Okay, let's carry on. Numéro 6, quelle proportion représente le beurre dans cette pâte? Combien est-ce qu'il met de beurre? Le beurre représente plus de la moitié de la pâte, quoi. Oh wow, so the answer was right here. Let's repeat. Feuilletée, qui est la base pour fabriquer les galettes. Le beurre représente plus de la moitié de la pâte, quoi. Le beurre représente plus... What did he say? Représente plus de la moitié de la pâte. Plus de la moitié de la pâte. Okay. So, yeah, that's a lot. And therefore very expensive. Et c'est essentiellement le beurre qui coûte cher. On est aux environs de 10 € le kilo, parce que c'est un beurre de qualité. Combien? Okay, one more question. How much is the butter that he uses per kilo? He said 10 euros. Yes. So, yeah, that's why the galette at the end, costs a lot for him, right? Supérieur. Nous, on se bat pour garder un certain savoir-faire, avoir une certaine philosophie. Si vous mettez du bon beurre, vous avez plus de chances d'avoir une bonne galette. Il n'y a pas de secret. De la pâte à la frangipane à base d'amandes, ici tout est fait maison et dans la pure tradition. Voilà, donc là, premier coup de dorure. Et dernière étape avant cuisson, c'est l'étape du rayage. Dans le métier, c'est ce qu'on appelle le rayage dit en pitivier. C'est un rayage classique. Okay, le rayage, it's the marks that he's doing on the galette, right, with his knife. And the name of that specific design is pitivier. Okay? There are many others, but that one is probably the most traditional.
classique, c'est beaucoup plus de temps, mais ça participe aussi à la tradition. Dans la tradition, la galette des rois symbolise le soleil. Et les stries, ses rayons. Dans la tradition, la galette des rois symbolise... Ok, la galette, elle symbolise quoi? Le soleil. Ok. Yeah, its form. Oh, sorry. Its form and its color, you know, symbolize the sun. And why actually it symbolizes the sun? They're going to say that afterwards, so it wasn't in the questions, but you know, if you understood, that's great. Car à l'origine, on déguste la galette pour l'épiphanie. Ok, à l'origine, on déguste la galette pour l'épiphanie. Epiphany is the first Sunday of January. En hommage, certes, au roi mage. En hommage au roi mage. Yeah, so the sound wasn't that great here because of the song also that is very famous, by the way. So, pourquoi la galette s'appelle galette des rois? En hommage. On peut écrire c'est en hommage au roi mage, ok, the wise man. Mais aussi pour marquer le passage dans l'hiver, et donc les jours qui rallongent. Mais aussi pour marquer le passage de l'hiver, non, hors de l'hiver. Oh, just a sec. Mais aussi pour marquer le passage dans l'hiver, et donc les jours qui rallongent, et le soleil... Le passage dans l'hiver? Non, je pense pas. Hein. Les jours qui rallongent, c'est vers la fin de l'hiver d'ailleurs. Oh, probablement pas. Non, c'est ça, hein? Yeah. Le passage dans l'hiver, so we go into winter, and the days increase. Les jours rallongent. Qui revient. Ici, les galettes sont vendues 30 € l'unité. Certaines boulangeries en proposent à moins de 20 €. Mais à ce prix pour Philippe, ce ne peut pas être du fait maison. Donc voilà le genre de catalogue que la plupart des professionnels reçoivent, qui proposent des produits finis ou semi-finis. C'est des galettes qui sont fabriquées de manière industrielle. Ok, alors comment certaines boulangeries peuvent proposer des galettes à moins de 20 €? Comment? Donc ces galettes, elles ne sont pas faites maison. Okay. Le fait maison, c'est très important et celles-là, elles ne sont pas faites maison. Ce sont des galettes industrielles. That's what he said. Des galettes industrielles. Yes. And I have a personal experience of that, right? Back in France, before coming to Australia, or I used to work in a bakery, right? Like the most, you know, common bakery, right? Nothing special about it. And in our bakery, right, the owner chose to go for the frozen ones, and it's not an exception, right? Because it's cheaper, you make better business. But what about the tradition? What about guys like him in the report, right? In the documentary, who have passion of their work, right? And try to do things right and as per the tradition. Yeah. So I can tell you that in many bakeries in France, you will find galettes that are frozen and delivered to you, right at your door, that you will just, put in the oven and that's it, pretty much, right? So yeah, it's disgusting, but unfortunately, in many French bakeries, it's like that. So you need to be careful if you go in France and buy these, because they are very expensive, right? And you don't want to, go for to pay 20 euros for something that is that was in the freezer just an hour before, right? So the price
tells a lot, right? Something that is under 20 euros in bakeries, you can be sure it's industrial, right? Unfortunately, we'll have to pay a little bit more, you know, to have something of quality, right? And as per tradition, but I think it's worth the money. Otherwise you do it yourself, right? Like in my video, check it out. So in my video, if you want to do it by yourself, right? So I think making the dough is, you know, it's pretty complicated. So in my video, I went for a dough, you know, that I found in a supermarket. But you can ask your baker actually in France to provide you with the dough, right? With the fresh one that the baker has made for you. So that can be another alternative. Okay, let's carry on. À des prix défiant toute concurrence. Vous voyez, là, par exemple, 8 à 10 parts, 8 € hors taxe. 6-8 parts, 5,30 €. 6-8 parts, 7,58 €. Donc, ça devient difficile de lutter. D'où vient la farine? C'est pas marqué. D'où vient l'amande? D'où vient le beurre? D'où viennent les œufs? Impossible à savoir. En fin de compte, c'est une façon de falsifier son savoir-faire et de proposer à des clients des galettes supposées faites sur place, supposées faites par la maison. Or, c'est pas du tout ça. Le client, il achète des galettes industrielles. C'est du mensonge par omission. Yeah, something else about it is that there's no law compelling bakery owners to let know the customer, right? So they just can't pretend that it's homemade or not saying, you know, that's it. Et non. Moi, on m'a appris à jamais mentir aux clients, à utiliser des matières nobles, à les transformer, d'avoir le goût des choses bien faites, et ça, c'est pas des choses bien faites. Ça m'embête. He's legitimately, you know, upset. That's, yeah, we can understand. De moins en moins de Français achètent leurs galettes en boulangerie, à la faveur des grandes surfaces. Oui, donc celle à la frangipane, tu m'as dit? Oh, regarde, il y en a plein. C'est le cas d'Amandine, 32 ans, maman de 3 enfants. Donc là, on a des galettes à la pomme, galettes à la frangipane, 5,99 €. Dans ce supermarché, les galettes des rois sont vendues entre 5 et 13 €. Déjà, je cherche une galette qui soit pas trop chère, donc je me tourne uniquement sur des galettes en grande distribution. Étant maman de 3 enfants, je peux pas me permettre de mettre autant dans la galette, surtout que c'est quelque chose qu'on raffole. Et donc là, au moins, je peux me permettre d'en acheter plusieurs, tandis que si j'en prenais en boulangerie, on en prendrait beaucoup moins. Là, on en mange une carrément tous les 2 jours. Hein. Ok, so she said à quelle fréquence la famille d'Amandine mange-t-elle des galettes? La famille d'Amandine en mange, and let's use the pronoun en over here, right? So eat some, okay? So it's en for an unspecified quantity of something. En mange combien? 2 par ok, non, it's not 2, c'est une, en mange une tous les 2 jours, ok? Every 2 days. Tous les 2 jours. Ok, it's what she said. La famille d'Amandine en mange une tous les 2 jours. Yeah, so with this pace or rhythm, you know, of course, it's going to be very costly. So, you know, it's also understandable that she goes for those in supermarkets. It's great for kids, so you'll see how excited they are. Celle-là, elle est pas mal. À la frangipane, 7,99 €. Oh, and quickly, you see the little crown over here. So 1 galette, 1 crown. So watch my video, you know, to find out about the crown over here, and you'll see how kids are so excited about it. So it's very fun for kids. Donc ça reste raisonnable. Hein. Ouais, et on verra qui sera le roi. Ah, on verra bien. À ce prix-là, Amandine ne repart pas avec une, mais 2 galettes. Moins de 15 € au total. C'est presque aussi bon marché que si elle les avait préparées elle-même. On a fait l'expérience. Okay, so let's watch together the end of the video, and you know, here and there I will make some pauses and give you some more info on my reflection as a native.
Si vous la faites vous-même, que vous allez acheter des ingrédients, vous allez arriver à 7 €. Donc c'est assez spectaculaire le fait que pour un produit transformé, emballé, chauffé, livré, etc., ils arrivent quasiment au même prix qu'un produit non transformé. Là, on en a eu. Yeah, so essentially making it yourself costs you the same if you buy it from a supermarket. So, why don't you make it yourself? I mean, and it's not that complicated. Check out my video once more. Une classique à la frangipane, on constate quand on lit au dos que finalement on est à 5% d'amandes en poudre et donc on va essayer de tirer au maximum les prix. En grande surface, c'est devenu un produit d'appel quasiment au même titre que les carburants. Vous savez, on va faire son plein en grande surface parce qu'il est vendu quasiment en prix coûtant et la contrepartie, c'est qu'on va faire l'ensemble de ses courses dans le magasin et c'est probablement sur les autres produits que la grande surface va constituer sa marge. Certains reconnaîtraient une galette industrielle, les yeux bandés. Mettre ma crème. So this guy is from in the document that was from une des grandes maisons, all right? So he makes some beautiful galettes, you'll see. Noisettes. Et on va mettre la fleur de sel. Look at that. Ces galettes ne ressemblent à aucune autre. Voici Jeffrey Cagne, 38 ans, star de la pâtisserie française. Toutes nos galettes sont pas faites à deux comme ça. Hein. C'est que malheureusement, j'ai un petit handicap. Si le chef a le bras cassé, il n'en a pas perdu son flair. C'est quoi, c'est des parts géantes ou quoi? Nous lui avons soumis 3 galettes frangipane. So the name of that test is test à l'aveugle, okay, like a blind test en français, right? Test à l'aveugle. Terrible, hein. En fait, tout est un peu compact. La première a été achetée 5,99 € dans un supermarché. C'est pas très beurré. Là, on a une autre texture déjà. La seconde, à 30 € vient d'une boulangerie artisanale dont les produits sont certifiés. Ça, c'est meilleur. Le feuilletage est plus fin, moins sec. Visuellement, okay, just by sight, right, you can tell already. Il y a un léger goût de rhum qu'il n'y a pas dans la première. Et la dernière, à 22 €. Il y a un problème avec le Same bakery, that comes from a bakery, look at that, it's crumbling apart. feuilletage déjà. Vient d'une boulangerie soupçonnée de vendre des galettes industrielles. Donc c'est le même goût que la première. Ça, on est clairement sur de l'industriel, les deux. Et je pense que ça, c'est une boulangerie. Mais clairement, j'avais raison. Yeah, well, you don't need to be, the owner of a prestigious pastry place, right? Anyone can tell, Le prix justifie ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. On est sur de la matière grasse semi-végétale, sur de l'huile de palme. Je comprends qu'il en faut pour toutes les bourses, mais il vaut mieux manger une bonne galette, au moins une dans le mois, même si on n'a pas les moyens, que de manger 3-4 galettes comme ça, parce que pour moi, c'est pas une galette. La saison de la galette est lancée, que ce soit en supermarché ou en boulangerie. Elles seront disponibles à la vente jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. I hope that you enjoyed that new format. Well, let me know in the comments, okay, if you did, and I will make more videos for you like that. And also, put in the comments your thoughts about the video itself. So, did you already try la galette des rois? What did you think about it? Did you like it? Did you do the whole tradition around it, with kids and everything, and, having to find the little figurine or porcelain figurine in it? So, let us know in the comments, and I really look forward to reading you. À la prochaine. Au revoir, à plus. Ciao.